piégés par Satan, Lucifer. Le vent gît en sommeil, la vérité ne plus prêcher. Séduits par la chair et le monde, ils sont piégés par Satan, Lucifer. Mon Dieu, envoie-moi, je suis prêt, envoie-moi. Dans l'armée de Jésus-Christ, les voici, envoie-moi. Envoie-moi, je suis prêt, envoie-moi. Dans l'armée de Jésus-Christ, les voici, envoie-moi. Que mon Dieu vous bénisse. C'est encore bien moi, votre serviteur, le psalmiste Théophile Boubi, sur votre émission Les débits de la fin. Alléluia. Nous avons débuté une nouvelle série d'émissions sur notre thème, les débits de la fin. Nous parlons à celui qui vaincra. Alléluia. Pourquoi à celui qui vaincra? La Bible dit dans Apocalypse chapitre 1 verset 3, « Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. » Alléluia. Nous sommes à la fin du temps. Je parle depuis la chute de l'homme, en passant par les déluges, Abraham jusqu'à Jésus-Christ, ça fait 4000 ans. Et nous, depuis Jésus-Christ jusqu'à notre époque, ça fait 2000 ans, nous sommes 0 heure dépassés de quelques poussières de secondes ou de minutes, parce que nous ne savons ni l'heure ni les jours. Mais ce qui est bon, c'est que nous sommes en Christ. En nous, il y a l'esprit de vie, il y a l'esprit de feu, il y a l'esprit de force. Celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. C'est pourquoi je parle de à celui qui vaincra. Alléluia. Nous devons tenir notre foi ferme. Il est dit dans Apocalypse 14 et 12, c'est ici la persévérance des saints qui gardent, alléluia, les commandements de Dieu. Alléluia. Les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Alléluia. Nous sommes appelés à demeurer fermes à celui qui vaincra. Alléluia, deuxième série, à celui qui vaincra. Nous devons remporter la victoire, car en lui nous sommes plus que vainqueurs. Mais notre source de foi, notre victoire est liée aussi à la lecture et à l'écoute des paroles de la prophétie de ces livres. Amen. Voilà pourquoi nous allons passer des moments de lecture à chaque fois. Quand je présente une église, nous allons prendre des moments d'écoute. Moi, je lis et vous m'écoutez attentivement, parce que ces paroles vont commencer à prendre vie en vous. Je lis sous l'onction du Saint-Esprit, bien sûr, car j'ai les mandats. J'ai été envoyé pour vous annoncer l'enlèvement de l'église, l'enlèvement de l'église, la fête des noces qui se passera dans les airs. La Bible dit, à un signal donné, au son de la trompette, à la voix d'un archange, il y aura l'enlèvement de l'église. Premièrement, les mots en Christ seront récités, et nous qui serons vivants, nous allons transformer en un clin d'œil pour être enlevés ensemble dans les airs. Amen. Que la grâce de Dieu soit avec vous, et que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence puisse se manifester dans vos vies. Aujourd'hui, à celui qui vaincra, partie de deuxième série de à celui qui vaincra, écrit à l'ange de l'église de Smyrne, Apocalypse 2, 8 à 11. Aujourd'hui, nous voulons faire la lecture sur l'église de Smyrne. Alléluia. Nous faisons la lecture et après, je vous exhorte, je vous encourage et nous prions pour que le Seigneur de gloire et de grâce puisse nous protéger, que cette lecture puisse apporter la vie et la foi en vous. Il est dit ceci, Apocalypse chapitre 2 verset 8 à 11. Écrit à l'ange de Smyrne, voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Alléluia. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés. Alléluia. Et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie.
Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Errez, alléluia, errez, celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie, les paroles de prophétie, les paroles prophétiques, alléluia. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne, voici ce que dit les premiers et les derniers, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais sont une synagogue de Satan. Ne crains pas de ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous à prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Alléluia. Mendachaga, reçois ces paroles prophétiques. Mendacha, écrit à l'ange de l'église de Smyrne. Voici ce que dit les premiers et les derniers. Celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas de ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Pour l'église, mon Dieu, Jésus, pour l'église de Smyrne, nous voyons plus la tribulation. Alléluia. Et pourquoi je suis venu fortifier une personne? Alléluia. Que le Dieu qui t'a appelé est fidèle. Le Dieu qui t'a choisi est fidèle. Le Dieu qui t'a appelé est bon. Le Dieu qui t'a appelé est puissant. Alléluia. N'abandonne pas la foi. Aie l'assurance, aie la confiance. Quelque chose est au point d'arriver dans ta vie. Un miracle est au point d'arriver dans ta vie. Le surnaturel est au point d'arriver dans ta vie. La grâce et la faveur de Dieu est au point d'arriver dans ta vie. Alléluia. La Bible dit, heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie. Ces paroles sont prophétiques. Oh, je dis à quelqu'un, et qui garde les choses qui sont écrites. Garde ces paroles, garde ces promesses. Tu verras les résultats. Tu verras l'influence. Tu verras l'impact. Tu verras la manifestation de la puissance de Dieu dans ton ministère. Alléluia. Donc, je vais tout simplement fortifier une personne. Alléluia. Je suis venu ranimer la foi d'une personne. Nous allons encore parler de 2 points. Point A, il se présente. C'est pourquoi je dis tout simplement ceci. Alléluia. Le but des ministres de l'église, c'est de présenter à l'épouse l'époux qui est Jésus-Christ. Et l'Apocalypse, le livre de l'Apocalypse, qui signifie révélation, nous présente Jésus-Christ glorifié. Amen. Ici, je parle de Jésus-Christ glorifié. Voilà pourquoi nous parlons, alléluia, nous parlons de point A, voici ce que dit les premiers et les derniers. Alléluia. C'est-à-dire l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Vous savez, au moment de la souffrance, au moment des difficultés, au moment des épreuves, on doit avoir la certitude, parce que dans la vie tu peux perdre, ou bien dans une guerre tu peux perdre une bataille, mais non pas la guerre. Alléluia. C'est pourquoi Jésus-Christ ici se présente, parce que l'église de Smyrne a passé des moments de persécution. Peut-être aussi dans ta vie tu passes des moments difficiles, des moments des épreuves, tu passes des moments de crise, des moments de disette, des moments de rejet, tu as été condamné injustement, on t'a jeté en prison à cause d'une vérité. Parce que vous savez, à ces temps de la fin, les gens n'aiment plus ceux qui aiment le bien, ceux qui font du bien. Aujourd'hui, faire le bien, tu deviens ennemi de tout le monde. Dire la vérité, c'est devenir ennemi de tout le monde. C'est pourquoi je suis venu te fortifier. La fin de ton histoire sera toujours glorieuse. Ce qui se passe là n'est rien du tout par rapport à la gloire qui t'est réservée. Alléluia. Voici ce que dit les premiers et les derniers. Amen. Voici ce que dit les premiers
et les derniers. Jésus-Christ est le premier et les derniers. Alléluia. Tu dois avoir la foi, tu dois avoir la confiance, tu dois avoir la maîtrise de ta vie spirituelle. Quelles que soient les épreuves, n'abandonne pas. Quelles que soient les difficultés, n'abandonne pas. Quelles que soient les oppressions, n'abandonne pas. Ne cède pas. Accroche-toi à la parole de Dieu. Aie l'assurance, aie confiance en Dieu. Alléluia. Voici ce que dit les premiers et les derniers. Jésus-Christ est le premier et le dernier. Il a les premiers mots et les derniers mots sur ta vie. C'est lui qui peut décider sur les sorts de ta vie. Quel que soit ce que les gens peuvent faire, c'est lui qui a les premiers et les derniers mots. C'est pourquoi il se présente comme les premiers et les derniers, pour que tu puisses savoir qu'au milieu de tes tribulations, au milieu de tes épreuves, au milieu de tes combats, au milieu du rejet, il est toujours avec toi. N'abandonne pas. Alléluia. Apocalypse 14 et 12. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui sont écrites, car le temps est proche. J'ai dit à quelqu'un que le temps est proche. Le temps est proche. Depuis la chute de l'homme, dit d'Élie, à passer par Abraham jusqu'à Jésus-Christ, c'est 4000 ans, et de Jésus-Christ jusqu'à notre époque, 2000 ans, nous sommes 0 heure, passé de quelques poussières de secondes. Le temps de la gloire et va bientôt sonner, le temps de l'enlèvement de l'église. C'est pourquoi je suis venu fortifier ta foi. À celui qui vaincra, n'abandonne pas, reste ferme, garde la foi, aie la crainte de l'Éternel, ne sois pas égaré, ne tombe pas dans l'hérésie, ne tombe pas dans l'apostasie, accroche-toi à la parole. Alléluia. Point B, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Alléluia. Celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Il est aussi... Ok, l'ancien. Que mon Dieu vous bénisse. C'est encore bien moi, votre serviteur, le psalmiste Théophile Boubi, sur votre émission Les Débits de la fin. Alléluia. Nous avons débuté une nouvelle série d'émissions sur notre thème, les débits de la fin. Nous parlons à celui qui vaincra. Alléluia. Pourquoi à celui qui vaincra? La Bible dit dans Apocalypse chapitre 1 verset 3, heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Alléluia. Nous sommes à la fin du temps. Je parle depuis la chute de l'homme, en passant par les déluges, Abraham jusqu'à Jésus-Christ, ça fait 4000 ans. Et nous, depuis Jésus-Christ jusqu'à notre époque, ça fait 2000 ans. Nous sommes 0 heure dépassé de quelques poussières de secondes ou de minutes, parce que nous ne savons ni l'heure ni les jours. Mais ce qui est bon, c'est que nous sommes en Christ. En nous, il y a l'esprit de vie, il y a l'esprit de feu, il y a l'esprit de force. Celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. C'est pourquoi je parle de à celui qui vaincra. Alléluia. Nous devons tenir notre foi ferme. Il est dit dans Apocalypse 14 et 12, c'est ici la persévérance des saints qui gardent, alléluia, les commandements de Dieu. Alléluia. Les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Alléluia. Nous sommes appelés à demeurer fermes à celui qui vaincra. Alléluia. Deuxième série, à celui qui vaincra. Nous devons remporter la victoire, car en lui nous sommes plus que vainqueurs. Mais notre source de foi, notre victoire est liée aussi à la lecture et à l'écoute des paroles de la prophétie de ces livres. Amen. Voilà pourquoi nous allons passer des moments de lecture à chaque fois. Quand je présente une église, nous allons prendre des moments d'écoute. Moi, je lis et vous m'écoutez attentivement, parce que ces paroles vont commencer à prendre vie en vous. Je lis sous l'onction du Saint-Esprit, bien sûr, car j'ai les mandats. J'ai été envoyé pour vous annoncer l'enlèvement de l'église, l'enlèvement de l'église, la fête des noces qui se passera dans les airs. La Bible dit, à un signal donné, au son de la trompette, à la voix d'un archange,
il y aura l'enlèvement de l'église, premièrement, les mots en Christ seront récités et nous qui serons vivants, nous allons transformer en un clin d'œil pour être enlevés ensemble dans les airs. Amen. Que la grâce de Dieu soit avec vous et que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence puisse se manifester dans vos vies. Aujourd'hui, à celui qui vaincra, partie de deuxième série de à celui qui vaincra, écrit à l'ange de l'église de Smyrne, Apocalypse 2, 8 à 11. Aujourd'hui, nous voulons faire la lecture sur l'église de Smyrne. Alléluia. Nous faisons la lecture et après, je vous exhorte, je vous encourage et nous prions pour que les seigneurs de gloire et de grâce puissent nous protéger, que cette lecture puisse apporter la vie et la foi en vous. Il est dit ceci, Apocalypse chapitre 2, versets 8 à 11. Écrit à l'ange de Smyrne, voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Alléluia. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés. Alléluia. Et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Errez, alléluia, errez, celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie, les paroles de prophétie, les paroles prophétiques. Alléluia. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne, voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais sont une synagogue de Satan. Ne crains pas de ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns que vous puissiez écouter ce que l'Esprit dit à l'église à ces temps de la fin. Peuple de Dieu, le temps est proche. Alléluia. Jésus revient bientôt. L'église sera enlevée à celui qui vaincra. Reste fidèle. N'abandonne pas la foi. Ne cède pas, quelles que soient les difficultés. N'entre pas dans la corruption. Ne fais pas comme tout le monde. Quelle que soit la pression, quelles que soient les épreuves, quels que soient les rejets, même si vous êtes marginalisé, ça ne fait rien. Ça ne fait rien. La Bible dit, celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Vous comprenez? Ne vends pas ton éternité à cause du présent. Alléluia. Garde ta sainteté, garde ta pureté, garde ton intégrité, reste humble, simple, garde la parole de Dieu en toi, les dépôts de Dieu en toi, car il est dit, Apocalypse 1:3, heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Le temps est proche. Le temps de la gloire est proche. Le temps de l'élévation est proche. Le temps de la visitation est proche. Le temps de l'impact, de l'influence du surnaturel est proche. Que l'Éternel de grâce, que le Dieu de paix, que le Dieu de toute possibilité vous accorde sa grâce et qu'il vous fasse du bien dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous proclamons Jésus-Christ est roi. Nous proclamons Jésus-Christ est Seigneur. J'aimerais amener une âme en Jésus-Christ. Si tu as peur, tu ne veux pas connaître la seconde mort, tu comprends que si tu meurs sans Jésus-Christ, tu iras dans les lits de tourment et après ça sera le jugement dernier pour être jeté dans les temps de feu. Ça c'est la seconde mort. Voilà pourquoi je t'invite à donner ta vie, à accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Répète ces paroles après moi. Dis merci Seigneur Jésus. J'ai écouté ta parole. J'ai compris que je suis un pécheur. Voilà pourquoi je t'ouvre mon cœur. Je prends la décision de t'accepter dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. Prends ma vie, mon corps, mon âme et mon esprit.
et fais de moi une outre neuve, une nouvelle créature. Je vais prier pour toi. Merci Seigneur Jésus-Christ pour cette personne qui vient de donner sa vie en toi. Merci, je prie pour son cœur qu'il puisse s'attacher à toi, qu'il demeure fidèle à ta parole, à tes promesses. Oui, Père de gloire, je viens encore, Seigneur mon Dieu, prier pour tous mes bien-aimés, toutes mes sœurs, tous mes frères qui sont en train de passer des moments difficiles. Oh mon Dieu, je prie afin que tu puisses les fortifier, que tu puisses les accorder la force spirituelle. Soutiens-les, Jésus, dans ces moments des épreuves. Soutiens-les, Jésus, dans ces moments de difficultés. Soutiens-les, Jésus, dans ces moments de combat, de lutte contre l'ennemi, contre les diables, contre l'adversaire. Soutiens-les. Je demande l'Esprit de Dieu, l'Esprit de vie, l'Esprit de force, afin que ton Église puisse rester fidèle à ta parole. Je vais me lever tous les plans de l'ennemi, tout ce que les diables, les féticheurs, les magiciens, les sorciers sont en train de préparer comme plan pour combattre ton Église. Je les bannis, je renverse leurs autels au nom de Jésus-Christ. Tant que l'Église est encore sur la terre, l'Antichrist ne peut pas régner. L'esprit de l'Antichrist ne peut pas régner sur l'Église. Oui, Jésus. Maintenant, nous qui sommes la lumière de la terre, nous qui sommes les sels de la terre, nous sommes le parfum, oh mon Dieu, qui monte auprès de toi, le parfum d'une bonne odeur, une odeur agréable. Jésus, laisse que ces moments, Seigneur, soient des moments de grandes moissons, de grandes... des grandes moissons, Jésus, des moments de l'évangélisation finale, Manda Shagababa, des grandes manifestations de ta gloire. Alléluia, afin que des multitudes soient sauvées, que ton sang couvre. La Bible dit, ils ont vécu à cause Manda Shara, du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Que le sang de Jésus-Christ nous couvre et nous protège. Manda Shaga, nous te proclamons roi. Nous te proclamons, Seigneur, le Dieu de toutes possibilités. Rekabara Shanda Mandawi. Rekababa. Regabara Shede Komondo Shida. L'Éternel de gloire, Dieu de faveur, Dieu de miracles, Dieu d'influence et d'impact. Alléluia. Merci Jésus. Merci encore. Merci pour la faveur. Merci pour la gloire. Merci pour la grâce. Merci pour les cires naturels. Ramanda Shege, c'est lui qui ouvre et que personne ne peut fermer. Nous proclamons la grâce de Dieu. Nous proclamons l'onction divine. Nous proclamons l'esprit de fée. Nous proclamons l'esprit de vie. L'esprit Ramanda Shara de révélation dans la vie de chacun de nous, Seigneur. Donne l'entendement spirituel à ton peuple, à tes enfants, à ton Église, afin que nous puissions écouter ce que l'Esprit dit aux Églises à ces temps de la fin. Dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ, nous proclamons Jésus-Christ Seigneur. Nous proclamons Jésus-Christ Roi. Nous proclamons que Jésus-Christ est au contrôle de toutes choses, car c'est lui qui est le premier et le dernier. C'est lui qui était mort et qui est revenu à la vie. À toi l'honneur, la puissance et la gloire. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Que mon Dieu vous bénisse. Que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. C'était encore bien moi, votre serviteur, le psalmiste Théophile Boubi. À la prochaine. Que mon Dieu... Corrompu, emporté par l'argent. Les femmes et les pouvoirs, ils ont échoué à leur mission. Le serviteur corrompu, emporté par l'argent. Les femmes et les pouvoirs, ils ont échoué à leur mission. Mon Dieu, mon roi,